Hey, c'est tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une review un peu spéciale. Je présente aujourd'hui un pack exclusif de figurines associé à Earthrise et sorti dans la gamme Galactic Odyssey, Paradrone Medix. Cette gamme est une exclusivité Amazon, comportant des packs de 2 robots ou plus dans un format similaire à celui des Generation Selects. Pourtant, ce n'en est pas. Pratique pour économiser sur la composition de la boîte ou sur le plastique utilisé dans celle-ci, je suppose, puisqu'on a une boîte en carton marron avec certains jolis dessins dessus, symbole apparemment de la planète Paradron, et le logo War for Cybertron. On a à l'avant un autocollant qui scelle la boîte et qui indique le nom et le contenu du pack. Quelques indications en plus sur un côté, un rappel de la gamme sur la tranche pour ceux qui veulent disposer leur boîte à la façon d'une bibliothèque, et c'est tout pour l'extérieur. Mais avant, parlons vite fait du prix et de la disponibilité. Déjà, si je ne l'avais pas précommandé en septembre, je n'aurais pas pu l'avoir vers mi-décembre. Enfin, je pense que je n'aurais pas pu l'avoir du tout. Il s'est vendu très vite, un peu comme tous les packs exclusifs indispensables à une collection de personnages centraux. N'est-ce pas, Coneheads Pro Ironhide? Et pour le prix, je parle ici aux collectionneurs français, mais le prix est exagéré. Enfin, une quarantaine de dollars pour 2 Deluxe, ça va. C'est un très bon prix pour un pack exclusif. Mais depuis Amazon US, il y a une vingtaine de dollars de frais de port, ce qui ramène le pack à environ 65 euros. Très cher pour certains, surtout vu la moitié du contenu. Mais le pire, c'est que c'est le même prix sur Amazon France. Les frais de port sont gratuits, encore heureux, mais c'est comme si on achetait le pack sur Amazon US en payant les frais de port en plus. C'est cher. Assez parlé du prix, passons à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. J'ai enlevé les robots pour garder une surprise toute relative, et je peux présenter l'intérieur même de la boîte bien plus joli que l'extérieur. En haut, un rappel de la gamme, plus précise cette fois. Les figurines appartiennent bien à Earthrise par rattachement. Et en dessous, une présentation de plusieurs planètes sur un magnifique dessin que certains appellent carte, alors qu'une carte en 2D de l'espace en 3 dimensions n'est pas vraiment réalisable, même en oubliant les problèmes d'échelle des dimensions spatiales. Et sur ce dessin, les noms des 5 planètes de la gamme Galactic Odyssey sont écrits. Micron, Botropolis, Dominus, Biosphera et Paradron. J'avouerai que Botropolis est le nom d'une ville par construction et pas d'une planète, mais je ne parle pas de ce pack particulièrement coûteux ici, même si j'aimerais avoir la possibilité d'en parler. On a également une fiche descriptive de la planète dans sa boîte, une touche que j'aime beaucoup, surtout que la fiche est assez grande et bien imprimée. Un petit tract publicitaire heureusement plus durable que ce qu'on pourrait trouver en office du tourisme. L'ajout de plusieurs langues sur la fiche est un bon point pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais j'aurais peut-être aimé quelques visuels supplémentaires de la planète. C'est quelque chose qui manque un peu à l'univers, je trouve. Paradron est donc une planète alliée pacifiste, agréable et accueillante, une destination de rêve pour les vacances. Les deux figurines présentes dans le pack forment un duo très mitigé pour les acheteurs, et je n'ai d'ailleurs toujours pas révélé leur identité. Il s'agit de Ratchet et Lifeline. Ratchet est le célèbre médecin Autobot qu'on ne présente plus car présent dans quasiment tous les univers récents, entre les films Animated, Prime, Cyberverse et les deux continuités IDW. Il a d'ailleurs un rôle important dans IDW 2005 où il est l'un des premiers Transformers aperçus et reste pendant toute la durée de la continuité. C'est cette version qui a fait de Ratchet l'un de mes personnages préférés de la franchise avec Tigatron et Brawn G1. C'est un personnage qui est donc essentiel pour une équipe Autobot relativement complète au vu des équipes standards dans les différents univers, et il vient avec une parfaite inconnue. Lifeline est un personnage apparu dans le cartoon G1 pendant un seul épisode sans même être nommé. C'est une Arcee verte avec un visage lilas qui a eu droit à une seule autre figurine exclusive en tant que repaint d'Arcee Thing 30. Et si elle est ici vendue avec Ratchet, c'est parce qu'elle a aussi un lien avec la médecine dans Transformers. Elle est purement pacifiste et est à la limite de refuser d'aider des soldats pour la simple raison qu'ils retourneraient se battre après le traitement. Pour ces versions des deux personnages, Ratchet est un repaint et léger retool d'Ironhide, sorti en exclusivité Amazon avec Prowl dans Earthrise, lui-même un remode assez conséquent d'Ironhide Siege. Et Lifeline est un simple repaint d'Arcee Earthrise dont la review est déjà disponible sur ma chaîne. Commençons le tour des modals avec Lifeline. D'après le mode Darcy, il y a de fortes chances que ce soit une voiture terrestre futuriste de l'an 2005. Mais puisque Lifeline n'est pas censé être allé sur Terre, ce mode alternatif-là peut être cybertronien. Mais on peut aussi argumenter que l'apparition de Lifeline dans le cartoon G1 omettait le keyboard de ce mode alternatif, et donc que ce mode alt n'est pas vraiment le mode alt d'une Lifeline parfaite par rapport au dessin animé, pour ce que ça veut dire. Bref, elle se transforme en la même voiture qu'Arcee, majoritairement vert clair avec quelques détails blancs et gris peint, avec les plastiques transparents cette fois entièrement translucides. Vous voyez à côté d'Arcee que quelques applications de peinture ont été rajoutées, ce qui donne un effet premium que j'aime bien. Les couleurs pastel de ces deux voitures vont assez bien ensemble, je trouve, même si Arcee et Lifeline ont assez peu de raisons de se retrouver toutes les deux au même endroit. Ratchet, quant à lui, étant un remodel de Ironhide Siege, il modifie son mode alternatif cybertronien en mode alternatif terrestre, et de manière très convaincante, à part pour 2 points dont on va parler. La forme générale est celle d'une vanette, comme les jouets de Ratchet Ironhide G1. On retrouve le pare-choc peint en gris foncé à l'avant, les phares qui restent blancs, et une vitre qui va en s'affinant vers le haut. Sur le côté, on a deux vitres bleues transparentes dont le contour est peint en blanc, avec une ligne rouge peinte caractéristique du personnage qui malheureusement ne continue pas plus loin que sur la pièce qui forme l'avant du véhicule.
La coupure est un peu brutale, mais dérangera moins que les vitres non peintes mais moulées sur le reste des côtés du fourgon. Autre détail moulé et peint, les poignées. C'est assez rare de voir des poignées peintes sur des TF et j'aime bien qu'ils le fassent. En plus, les détails des deux côtés sont différents et un seul côté a une porte coulissante moulée dont la poignée est également peinte. Je trouve ces détails géniaux. Par contre, juste en dessous, les roues sont identiques à celles d'Iron Knight Siege. Si sur la version cybertronienne, les roues étranges étaient parfaitement à propos, ici elles dénotent particulièrement. Considérant le remode qui a été fait qui modifie la quasi-totalité du mode alternatif, c'est dommage de ne pas avoir aussi changé ses pièces, surtout que le mode n'a été vendu qu'en pack exclusif dont le prix n'a aucun lien avec une quelconque classe préexistante. Un autre point gênant est les épaules visibles sur le côté. C'est moins gênant que sur Ironhide Earthrise, chez qui elles sont noires sur une vanette rouge. Mais ça reste un détail perturbant si on le remarque. Une plaque en plus qui s'ajoute sur le pack d'effets de tir pourrait corriger cela avec peu de modifications à faire. Sur le dessus du mode alt, on a une barre lumineuse, un détail que n'a pas Ironhide Earthrise, avec un port carré qui accommode les armes sur peg 5 mm, un logo Autobot en contour rouge et un autre port 5 mm. Et l'arrière est juste composé des pieds de Ratchet, pleinement visibles. Ce qui là aussi casse le mode alternatif. Ils sont visibles depuis tous les angles et les creux arrière, ainsi que les détails qui font penser à des réacteurs, ne donnent pas très bien sur ce genre de mode alt. Encore une fois, c'est dommage. Mais des kits existent pour résoudre ça, et je compte d'ailleurs voir pour en prendre un jour. Je ne suis pas du genre à acheter des kits pour améliorer mes TF, mais Lazy Bro a fait un kit imprimable en 3D qui me plaît beaucoup, et acheter simplement les plans pour l'imprimer ensuite reviendrait moins cher que payer l'envoi pour des pièces déjà fabriquées. Concernant la taille de Ratchet, c'est évidemment pareil qu'Ironhide Siege, mais en plus haut, à cause du toit rajouté pour améliorer les proportions. Il continue bien les kits d'Autobots géants en version terrestre, mais ça ne fait qu'appuyer la présence de mode cybertronien dans mon équipe. Niveau accessoires, on en a deux. Une arme transparente pour Lifeline, petite et que j'ai peur de perdre facilement, et une arme qui rappelle un de ses accessoires G1 pour Ratchet. L'arme de Lifeline s'attache en dessous du mode véhicule, sous l'avant dans un port spécialement prévu pour ça. Et l'arme de Ratchet peut aller sur son toit ou derrière ses pieds. On peut aussi la caler dans ses jambes pendant la transformation, mais elle est juste posée et se balade un peu. J'aurais peut-être aimé voir plus d'accessoires dans ce set. C'est un pack de médecins, donc avoir des accessoires pour les voir opérer des patients, plusieurs outils par exemple, peut-être des effets de tir pour mimer des réparations ou des dégâts, ça aurait pu être un ajout fort apprécié. Je sais que je me suis plaint du prix, mais c'était juste sur la façon d'inclure les frais de port. Pour quelques accessoires en plus, avoir un pack un peu plus cher ne m'aurait pas dérangé. On peut donc passer aux transformations, et comme je dirais dans la vidéo dédiée à la transformation d'Arcy Earthrise, je n'ai pas envie de manipuler ce mode devant une caméra à nouveau. Je ne montrerai donc que Ratchet. On commence par enlever le toit, qui est un point de transforming qui permet d'avoir un mode alternatif plus proche de celui d'Iron Knight Siege. Puis la transformation est quasiment identique à la première version du mold, à la différence qu'il faut à présent écarter le torse et les épaules de l'ensemble du dos et des jambes, afin de pouvoir effectuer la rotation. Une différence qui peut être oubliée puisque les pièces semblent identiques, mais qui reste nécessaire afin de ne pas abîmer la peinture, entre autres. Les deux robots de ce set me plaisent beaucoup. J'ai évidemment pris le pack pour Ratchet au début, mais je ne suis pas déçu de Lifeline et on va voir pourquoi. Je vous conseille d'aller voir ma review sur Arcy pour en savoir plus sur le mold, mais je dirais ici que le repaint est bien réalisé. Les défauts de Lifeline sont dus aux choix qui ont été faits pour Arcy, je ne peux pas vraiment les critiquer ici. La moitié du backpack doit s'enlever pour avoir un joli mode robot, et des pecs 3 mm permettent de l'attacher sous les pieds pour en faire une planche de surf. Je n'en avais pas parlé pendant la review d'Arcy, mais on peut évidemment utiliser les ports sous leurs pieds pour les faire escalader des titans. Avec leur finesse, elles ne tomberont pas, même à la verticale, pour peu que leurs jambes soient assez solides. Parlons de solidité, ma Lifeline est plus lâche que ma Arcy, mais c'est un défaut d'exemplaire et pas de mold en général, je pense. Les détails de la Lifeline en mode robot sont jolis et bien peints. J'aime beaucoup ce visage lilas et les applications de peinture sur les côtés du casque qui n'étaient pas là sur Arcy. Encore une fois, de la peinture ajoutée pour donner un effet plus collector au pack, même si j'aurais aimé qu'une partie de ce budget peinture aille vers les roues ou les pieds de Ratchet. Lifeline peut tenir son arme, bien évidemment. Dans un autre point que j'avais montré mais pas évoqué dans la review d'Arcy, on peut la placer derrière le tibia, ce que j'aime bien. Concernant la réalisation de Lifeline en tant que personnage de la G1, elle a du keyboard en trop. Elle n'est pas censée avoir le backpack d'Arcy quand on la voit soigner Cyclonus dans un épisode de la série. Ce qui est assez ironique puisqu'elle n'utilise pas son mode alternatif de toute façon. Ils auraient pu sortir Lifeline sans backpack pour qu'elle soit proche de la série, mais si on veut, on peut essayer de lui détacher pour avoir une voiture séparée du robot, tout en ayant un mode robot parfait. Je ne le ferai pas, mais c'est toujours possible si vous voulez. Ce n'est tenu que par un axe métallique. Passons à Ratchet. Il est beau. Non sans défaut bien sûr, mais je suis très satisfait d'avoir un Ratchet d'aspect G1 dans ma collection. Le remold est assez bien exécuté je trouve, même si la tête me paraît étrange. Je ne sais pas si c'est le casque trop rond, le visage peu défini ou autre chose, mais cette tête semble moins réussie que la majorité des têtes de la trilogie actuelle, et me fait penser à certaines têtes moins belles des premiers essais des compagnies tierces. Et concernant le reste du robot, je trouve qu'il est trop blanc. Les couleurs de Ratchet sont assez changeantes selon le média, mais il est censé avoir plus de rouge que ça.
J'avais d'ailleurs fait un digibash pour montrer ce qu'il aurait pu donner avec plus de rouge, et ça aurait été bien mieux. Ici, il n'en a que sur les épaules et les tibias, ce qui reste très limité. Pour les autres détails, c'est soit identique à Iron Knight Siege, soit déjà visible en mode alternatif, à l'exception des épaules qui ont été modifiées. Et je n'ai pas parlé du toit du mode Alt. Il forme une sorte de quadruple canon qui serait mieux associé à Ironhide et qui a un effet de remplissage que j'apprécie. La pièce interne tenue par des vis au toit en lui-même donne un aspect fini et plein à la pièce, qui change de Ratchet avec ses trous dans le dos, les tibias, sous les avant-bras et même sous les mains. Mais quand on place le toit dans son dos, c'est moche. C'est une grande cape sans articulation qui gêne les jambes, qui se voit et dont l'utilité en robot est assez limitée. Enfin, on peut toujours s'en servir de brancard pour un petit Transformers, mais s'il y avait des pieds pour le tenir en hauteur et en faire un lit d'opération, ça serait encore mieux. Ratchet peut évidemment tenir son autre accessoire qui peut servir d'arme ou d'outil pour une réparation. Je passe vite fait sur les articulations de Ratchet avant de parler du parts forming dans ce set. Elles sont identiques à Ironhide Siege, donc assez libres en général, et bien plus solides que sur Ironhide. Comme pour les applications de peinture sur Lifeline, ça donne un effet de qualité que j'aime beaucoup. Vous avez remarqué, en plus du lien entre les deux personnages, une similitude frappante entre les deux figurines de ce set. Le parts forming. Un point de plus en plus récurrent dans Transformers qui déplaît particulièrement, et à raison. Mais ils n'ont pas le même type de parts forming. Et là où Lifeline a un parts forming difficilement excusable du fait que ça soit une particularité intégrée au mold depuis le début, je trouve que Ratchet est moins grave de ce côté, puisqu'il est un remold. On a certes vu des remolds intenses qui n'ont pas cédé au parts forming, mais je trouve qu'un tel ajout pour faire un remold qui peut à la fois avoir un mode alternatif terrestre et cybertronien, en imaginant un peu, n'est pas si grave que ça. Pourtant, Ratchet a le pire cas de parts forming de tout Earthrise selon moi. Considérons Ratchet, Lifeline et Cliffjumper, 3 cas de parts forming de 2020. On peut trouver là-dedans deux conditions pour classer le parts forming. L'obligation d'y avoir recours pendant la transformation, qui est un trait partagé par Cliffjumper et Ratchet, et l'intégration en robot raté de la pièce qu'on peut retirer de la figurine, où on peut mettre Ratchet et Lifeline. Pour éclaircir un peu mon idée, le premier cas c'est par Cliffjumper, dont on doit enlever l'arrière de la voiture, de Lifeline, qui peut se transformer en théorie sans avoir à retirer l'arrière de la voiture. Vous verrez dans la vidéo de transformation d'Arcy que je n'ai pas eu la patience de le faire. Sur ce point, je trouve que dans l'idée, c'est Lifeline qui l'emporte. On peut transformer la figurine sans avoir enlevé la moindre pièce, et je ne tiens pas en compte là-dedans le shell forming. Et pour le deuxième point, pour les deux mêmes figurines, on a d'un côté Lifeline, dont la pièce qu'on peut retirer donne très mal quand on la laisse dans le dos, et de l'autre, Cliffjumper, qui nécessite presque cette pièce pour avoir un dos fermé et très réussi. Mais pour ce point, le parts-forming de Lifeline devient un atout, puisqu'on peut y avoir recours si on souhaite donner un meilleur mode robot. Évidemment, je rappelle que je ne parle toujours qu'en théorie. En ce qui concerne le shellforming total, j'en parle dans la review d'Arcy, mais comme je l'ai dit, Lifeline n'aurait même pas eu besoin d'un mode alternatif pour être parfaite. Et le problème de Ratchet, c'est qu'il tombe dans le mauvais côté de chacune de ces catégories. Le parts-forming est obligatoire pour la transformation, et mettre le toit dans le dos est très moche. Cependant, si on n'utilise pas le toit comme brancard, et si on veut un mode alternatif plutôt cybertronien, on peut toujours mettre cette pièce dans la boîte et utiliser Ratchet dans sa collection de Siege. Mais officiellement, ce parts-forming est très mauvais. Ce qui est fort dommage puisque le pack me plaît beaucoup et que j'attendais peut-être encore plus. Comme je l'ai dit, Ratchet est un personnage que j'aime et qui continue ma collection d'Autobots G1, et même celle de l'équipage du Lost Light d'ailleurs. C'est un personnage qui mérite d'avoir une bonne figurine qui plaise à tout le monde, et pas seulement à ceux qui sont désespérés d'avoir un jour Ratchet réussi et en sortie régulière. Au final, j'aimerais vous recommander le pack, mais le prix, la disponibilité et les choix de transformation, surtout pour la figurine la plus attendue des deux, me contraignent à terminer la review assez amèrement pour une fois. Je suis content d'avoir Ratchet, et Lifeline est une figurine dont je ne regrette pas l'achat, mais c'est loin d'être une des plus grandes réussites d'Earthrise. Alors tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'attendre qu'une nouvelle version de Ratchet sorte, en espérant qu'elle soit plus réussie que celle-ci et plus facile à trouver. Merci à vous d'avoir regardé cette review. Je ne réfléchis jamais à la conclusion que je veux donner à une review, et pour ce pack, je ne m'attendais pas à la terminer de façon si grave. Vu comment j'apprécie le pack, je ne pensais pas que les analyses que j'en ferai me pousseraient à conclure que c'est un pack médiocre. J'espère seulement que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Rejoignez également l'Arche sur Discord pour toutes les nouveautés officielles ou non. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fun for un jour, fun for un jour et salut.